Je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Là. Trois. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Oh non, pas elle. Oh non. Hello. Oh non, pas Astrid Way. On est tous posés au bord de la piscine. Ouais, la gas numéro 1, elle est venue ici. Waouh, mais elle va créer des problèmes. Mais elle, vous connaissez pas Astrid? Bon, fille, refaite de partout. Nanana, tous les atouts que tu veux, nanana, etc. Elle fait des émissions de télé-réalité. Après, elle est partie dans le bain de Jeremy Star. Elle a dit quoi dans le bain de Jeremy Star? Ouais, je me suis tapé lui. Mais normal, dans le plus grand des calmes. Il n'y a pas de... Non, c'était en mode, ouais, bah lui. Ah, lui, c'était un truc de... Voilà, je cherche les parents d'Astrid, là. C'est-à-dire que ça, elle, c'est l'image de la génération Chouin qui s'assume. C'est-à-dire, ouais, Chouin, et alors, bah, tranquille. Eh bien, elle se serait fait brûler il y a quelques années si elle réagit comme ça. Ah, c'est la génération décomplexée. Normal, il y a rien de... Ça, c'est le genre de fille, si tu la vois dans la rue, et que t'es avec tes enfants, tu leur caches leurs yeux. Même si elle habille, hein, tu lui dis, cachez-vous, ne regardez pas ça. Comment vous dire? Je suis personne pour juger, mais je pense, si tout se passe bien, comme dirait Omoudjo Salva, elle, c'est pas elle va aller en bas. Elle va aller en enfer en Uber van. Tu vois ce que je veux dire? Et toute seule dans le van. Toute seule. C'est-à-dire, elle va aller on va la déposer en hélicoptère. Uber van, il y aura un mec qui aura sa pancarte comme ça, il y aura son blast dessus. Allez-y, c'est table VIP. Ah, allez-y. Mademoiselle Astrouin, on vous attendait depuis un certain moment. Allez-y. C'est elle qui va inaugurer le carré VIP de l'enfer. Elle va venir avec un ciseau. Il y aura une petite banderole comme ça, enflammée, avec des petites culottes et tout. Elle va faire clac, allez, carré VIP de l'enfer, c'est aujourd'hui. On est tous posés au bord de la piscine. Voilà. Et là, je vois une bombe atomique. Attention, missile Scud, en approche. Attention, missile Scud. Attention, ouais, la gardienne de l'enfer est arrivée. J'ai de fou furieux. Bah, pour moi, c'est Noël avant l'heure, on va dire. Tu veux qu'on te fasse C'est Noël, hein. Donc ça, c'est un cadeau. Empoisonné. Et les autres... Oh, le regard. Je vous présente le stéréotype de personne avec qui je ne pourrais jamais m'entendre. C'est normal, tout est bourrage 24, les autres ils vont te zapper. Qui se vante d'avoir eu des relations avec telle et telle personne pour se donner un style, et ben moi, c'est pas mon délire. Ah moi, tu n'as pas dit ouais, moi je suis en vacances, je suis là pour pécho en fait. Ça, tu n'as pas dit ça. Hein, tu n'as pas dit ça? Dis voilà, tu n'as pas dit ça. Voilà, tu as dit ça. La cuisine, commence par moi. Ouais. T'as la salle à manger ici. Clément! Ah bon, donc maintenant tu es agent immobilier toi? Mais c'est des ouf. Moi je suis sûr ça aurait été une fille qui aurait été... J'aime pas dire fille moche. Une fille qui aurait pas été à leur goût. Ils auraient été en mode ouais bah vas-y, là il y a la maison. C'est ma target à 100%. Hein. Autant dire que de la tête jusqu'aux orteils, c'est mon style de nana. En fait, j'essaie de réfléchir à un truc. Ce genre de meuf là, lui il est à la télé là par exemple, Florian. Ses parents regardent ça. Ça veut dire qu'ils vont savoir qu'il va se mettre en couple avec une genre de meuf comme ça. Est-ce que lui, dans sa tête, il est prêt à présenter une meuf comme ça à ses parents? Est-ce que quelqu'un est prêt à présenter ce genre de fille à ses parents? Qui se vante à la télé d'avoir couché avec un tel et un tel, qui s'invente une vie justement de ouais j'ai couché avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, même si c'est vrai. Tu crois vraiment que ça, je dis ça parce que ça c'est dangereux ce genre de fille. Ça tu vas présenter ça à une fille. Et moi je pense à plein d'autres meufs, de jeunes filles qui regardent ce genre d'émission qui disent ben, elle fait tourner la tête de tous les mecs, je veux devenir comme elle. Tu vas devenir comme elle, tu vas finir lessivé par tous les gars qui vont te
t'embrouiller pour essayer de t'avoir dans leur lit. Ils vont réussir, ils vont te jeter et tu vas finir comme une chaussette sale que tout le monde a utilisée, etc. Mais personne va se marier avec toi, personne. Personne. C'est grave, je fais pas le donneur de leçons, mais c'est juste, j'imagine en fait les filles qui veulent lui ressembler. Imagine, tu te maries, t'as des enfants, tu vas dire quoi à tes enfants? Quand ils vont regarder ces images, ou quand ils vont te voir, tout simplement, en fait. Tu crois vraiment que t'auras de l'autorité sur eux en te baladant à poil, en faisant des trucs avec à droite à gauche? C'est archi compliqué, c'est pas normal, hein. Tes enfants, ils vont grandir, ils vont se suicider à 11 ans, c'est pas possible. Réfléchissez un peu. Juste réfléchissez à plus tard ce que vous voulez comme type de mec, comme type de vie de famille, comme type d'enfant, comme type d'éducation, etc. Tu peux pas avoir des enfants sages, qui t'écoutent, etc. Un mari respectable, respectueux, etc. Si tu te comportes comme ça, c'est impossible. Oui, tu vas plaire à l'homme parce que l'homme est faible. Mais tu vas pas plaire au genre de mec qui va t'épouser après et qui va te faire des enfants, qui va rester avec toi, qui va faire... Impossible, impossible. Donc réveille-toi, réfléchis. Ça, après, c'est ça, on retrouve des filles après qui disent mais je comprends pas, je tombe que sur des bâtards, sur des... Mais tu traînes que en boîte de nuit, en chicha, sur Instagram, t'acceptes tous les messages, tu vas voir les mecs, etc. Mais tu crois que, que les endroits que tu fréquentes et les gens à qui tu parles sur les réseaux, tu crois vraiment c'est ce genre de personne qui va t'emmener chez ses parents, etc. Peut-être dans le lot qu'il va y en avoir des... Mais 99% des gens qui vont en boîte ou en chicha et qui viennent t'aborder, etc., que tu vois rapidement et avec qui il se passe des choses rapidement, mais 99% de ces personnes-là, tu vas pas finir ta vie avec eux. Parce qu'ils vont te parler dans un but précis. Si tu vas dans cet endroit, ils se disent que tu es open, que tu es d'accord pour certains trucs, etc. Donc leur en veut même pas en fait d'être comme ça, parce que c'est vous qui leur donnez du pain à manger. C'est vous qui les nourrissez. Donc à un moment donné, vous plaignez pas ou réfléchissez, faites un travail sur vous-même. Pourquoi c'est ce genre de mec? Il y a toujours une explication à tout. C'est dommage parce que derrière ce genre de personnes, il y a des gens bien des fois, tu vois. Il y a des gens qui sont gentils, cool, respectables, etc. Mais par un manque d'attention, à cause d'un manque d'attention, à cause d'un manque de considération, ils vont vouloir attirer l'attention sur elles. Donc ça va se refaire les seins, ça va se refaire la bouche. Alors que des fois, naturellement, bah, il y a un charme qui se dégage, un truc. Mais c'est voilà, c'est relou parce que après les jeunes ils prennent exemple, ils se disent ouais mais t'as vu dans ce monde euh, si on n'est pas refait, si on n'a pas un boule comme Kim Kardashian, si on n'est pas comme Rihanna, personne nous calcule. Mais non, après vous attirez le genre de chien galeux que vous regrettez après derrière. Ouais, change, ouais, change, il faut changer. Bah, moi, mon genre de mec, ça tombe bien, c'est les métis. C'est Mimi, le métis. Bah, autant dire que... Chacal. Des chances. Comment ils font genre Blani? Non, non, non. C'est vraiment... Arrêtez, vous êtes ouf. T'es chaude ou... Arrête dans ta tête, c'est ouais, vas-y, là, t'es chaud. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que, frère, Ah, il était là. c'est un ouf. Manon, est-ce que je t'ai dit? Est-ce que je t'ai dit je veux me mettre en couple avec toi? Tu voulais pas? Bah, réponds à la question, genre, disons que Non, moi je t'ai pas dit je veux me mettre en couple avec toi. J'ai dit viens on se pose. Mais je parlais de m'asseoir. Genre, je vois que t'étais fatigué. Non, j'ai pas dit je vais démissionner. J'ai dit je reviens plus au travail. C'est tout. Non, non, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. C'est juste je me suis allongé et 7 heures après, vas-y, je me suis relevé. Mais j'ai pas dormi. Non, j'ai pas cassé mon ramadan. C'est juste il y avait un truc dans ma bouche. J'ai avalé pour m'en débarrasser en fait, mais j'ai pas mangé. Non, non, je l'ai pas tué. C'est à un moment donné, j'avais un couteau dans les mains. Après lui, il s'est rapproché tellement que ça lui est rentré dedans. Il est tombé, il est mort. Mais c'est lui qui a voulu mourir, c'est pas moi. En fait, vas-y, t'es une bouffonne, tu viens d'arriver. Déjà? Tu viens d'arriver, t'es une bouffonne. Oui, tu regardes,
regarde, je fais les phases. Direct ça pète, tu vois. Heureusement, Flo, il est là pour moi. Il me réconforte. Il me dit t'inquiète pas, je serai là pour toi. Là. Donc, heureusement qu'il est là. Parce que sinon, je me sentirais grave seule. Là, tu vois, elle me provoque, c'est pas nécessaire. C'est pas parce que... T'as tout à fait raison. Bon, t'as raison, Marguerite. La vie de... c'est terrible, c'est... Oh là là. Oui, le conte de fées de Sarcelles, frère. Ah, mais il est thug, il est là pour moi, il me défend, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Hein. Bah ouais, t'as raison, on te laisse pas faire. Non, mais c'est bien, vas-y, t'as vu, après, t'as vu, moi je te dis, les autres, ils vont pas t'aimer, moi je suis là. Ah, oh là là, mais les gens, ils croient que c'est sincère, ça, en plus. C'est du fake, c'est monté, ces trucs, et même si c'est vrai, faut vraiment être bête pour croire qu'ils sont sincères l'un envers l'autre, là. Non, ils veulent tous quelque chose. Le pire, c'est que là, il va essayer d'avoir ce qu'il veut avec Astrid. Je vais pas vous faire un dessin. Une fois qu'il aura ce qu'il veut, ou s'il a pas, il dira la même chose que les autres disent sur elle, sur lesquelles il est en train de la défendre, là. Tu vois, là, tous les autres, ils sont en train de la clasher. Enfin, Mélana, elle la clasher. Ouais, t'es une bouffonne, nanana. Il va lui dire la même chose une fois que ce sera fini. Il va lui dire la même chose. Et il le pense, c'est ça le pire. Et là, il fait Blani, bah ouais, t'as raison. Arrêtez un peu, là. Là, ce qui est dangereux, en fait, c'est que les petites filles qui regardent ça, là, elles vont se dire, il faut que je sois aussi belle et sexy qu'Astrid, comme ça, j'aurai des mecs qui vont être aussi gentils que Florian l'est avec Astrid. Ouais, mais non, là, il est gentil parce qu'il veut quelque chose. Elle est pas aussi, elle est pas conne, hein, elle sait très bien ce qu'il veut. Donc, elle aussi, elle joue un peu dans le truc. Mais une fois qu'il aura ce qu'il veut, il va plus être comme ça, hein. Il va plus être comme ça. C'est comme les enfants avec les parents quand tu veux un gâteau, un chocolat, t'es gentil avec, ou un bonbon, t'es gentil avec tes parents, t'es ouais, papa, ça va, ouais. Une fois que t'as ton bonbon, tu t'en fous, tu fais plus les efforts que tu faisais avant pour avoir ce que tu veux, parce que t'as ce que tu veux. Pourquoi continuer les efforts? C'est ça qui est dommage. Et lui, la vie dans le regard, il va se faire virer. C'est sûr. En fait, il a deux choix. Soit il continue à être un fantôme dans l'aventure, il va se faire virer. Soit il va se mettre en couple avec Mélanie, histoire de garder le truc du ouais, t'as vu, je fais pas rien. De dire à la production, ouais, vas-y, je suis en couple avec Mélanie. Notre couple, il est intéressant, gardez-moi dans l'aventure. Bon, moi, j'ai jamais fait du parachute sensationnel, donc je me dis bon. Quoi? Puis bon, moi, j'ai jamais fait du parachute sensationnel, donc je me dis bon. Dans le prochain épisode... Des vacances des anges, des débriefs des anges, by Zatis. Allez, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré.